Bienvenue sur Le Coin MMA. Aujourd'hui, on va faire les prédictions du UFC 317. Oliveira visite Topuria. On va commencer par les combats sa préliminaires, puis on va finir avec les combats sa carte principale. Premier combat de la soirée. Nico Price visite Jacoby Smith. C'est un no-brainer. Jacoby Smith va démolir Nico Price. ça va être facile. Ça va être facile. Si vous connaissez un petit peu Jacoby Smith, il a passé au Contender Series contre Christian Savoie, un excellent combattant d'ici. Il a gagné en 2 rounds. Il a blessé Christian au genou avec un takedown assez spécial, ouais. Il a gagné au deuxième round contre Christian. Puis après ça, ben, il a fait son premier combat au UFC contre Preston Parson, qui a gagné facilement au premier round par KO. En plus, Jacoby avait accepté le combat en short notice, pratiquement aucun camp d'entraînement, puis il est arrivé, puis il l'a démoli. Démoli. Puis Nico Price, de l'autre côté, Nico Price, il a déjà été très dangereux, là, on le sait. Des coups de coude assez terrifiants. Mais dans les dernières années, il a ralenti beaucoup. Il est rendu lent. C'est un vétéran. La mâchoire commence à être douteuse un peu. Il s'est fait knocker par Lawler à un Lawler en fin de carrière. C'est aussi fait mettre TKO par Phil Rowe. Si tu te fais mettre TKO par Phil Rowe, il y a des très bonnes chances que Jacoby Smith t'envoie dans un autre monde. Là. Ça va être un no-brainer. C'est Jacoby Smith assez facilement. On passe au deuxième combat. Jonathan Dainis visite Alvin Hines. Alvin Hines, on le connaît pas vraiment. Il vient d'accepter le combat en short notice, sort du LFA. Il est actif, par exemple. Il y a 4 combats, non, 3 combats en 2025. Toute définition. Ses adversaires sont douteux un petit peu, par exemple, là, mais on y en demandera pas trop quand même. Là. Mais Jonathan Dainis, lui, par exemple, faut qu'il revienne d'une victoire. Il s'est fait exposer facilement à son dernier combat contre Marcin Tibura. Je vois Jonathan Dainis gagner ce combat-là si, je dis bien si, il est capable d'arrêter les takedowns. Parce que Hines, il a quelques victoires par soumission. Là. Il en a 3. C'est un bon finisseur. Il a 3 soumissions, 3 KO. Mais si le combat reste debout, Dainis va gagner ça assez facilement. C'est un ancien kickboxer, plus que 30 combats en kickboxing, 8-1 déjà en MMA, 2 victoires au UFC, déjà, des bons KO. Puis, c'est comme je dis, si le combat se rend pas au sol, Dainis devrait gagner ça. En plus que Hines accepte le combat en short notice. Troisième combat, Cédric West Dumas visite Jackson McVie. C'est la même affaire un peu. Jackson McVie, on le connaît pas bien, c'est son premier combat au UFC. Mais de ce que j'ai vu, il est dangereux. Vraiment dangereux. Sa fiche c'est 6-0, mais il y a 100% de finition. 3 KO, 3 submissions. Il a affronté quand même des bons adversaires. De ce que j'ai vu, il a affronté Ben Fowler, qui a soumis en 33 secondes. Puis Ben Fowler, il s'est déjà battu contre Brian Battle. Pour ceux qui savent, Brian Battle, c'est un très bon prospect dans l'UFC présentement. Puis, McVie le finit plus vite que Brian Battle. C'est quand même. Ça me hype un peu pour ce combat-là. Puis Cédric Dumas, ben, il y avait une très grosse hype au Contender Series. Moi, en tout cas, je le voyais peut-être à grimper un petit peu plus haut que ça. Là. Mais il y a de la misère dans les derniers temps. Il en gagne un, il en perd un. Sa fiche, c'est 3-3 dans l'UFC. Il est grand. Mais il abandonne un peu facilement. Je vois Jackson McVie gagner ce combat-là. Son premier combat dans l'UFC, je pense qu'il va gagner contre Cédric Dumas. Quatrième combat de la soirée, Terence McKinney contre Vyacheslav Borchev. Ça va être un méchant bon combat. Là. McKinney, tout le monde le connaît. C'est 100% de finition. Il s'est aussi fait finir à 100%. Puis Borchev, ben, on sait jamais Borchev, quel qui va se présenter. C'est-tu un Borchev agressif? C'est-tu un Borchev patient? Mais contre McKinney, d'après moi, on va voir un Borchev assez agressif. Parce que McKinney n'aime pas tellement la pression. McKinney attaque, il attaque, il attaque. Mais contre Borchev, qui est un excellent kickboxer, je pense
McKinney va se tenir un petit peu plus tranquille à cause du contre de Borchev. Fait que pour ce combat-là, quand même, non, c'est pas un choix simple, là, mais j'irai avec Borchev. Cinquième combat féminin cette fois-ci. Viviane Araujo contre Tracy Cortez. Ça va être quand même assez simple. Je pense que Viviane Araujo a un petit peu dépassé son temps. C'est une excellente combattante, par exemple, elle a beaucoup d'expérience dans le top 10, top 5. Puis Tracy Cortez en même temps. On a tous vu sa dernière performance contre Rose Namajunas. Là. Elle va vouloir sortir forte de ça. Faire oublier qu'elle a perdu ses air bro dans le fond. Je suis sûr qu'elle va sortir assez forte avec une bonne boxe. Elle va faire une 2 rapide. Elle risque d'aller chercher la décision. Ça va être Tracy Cortez par décision. Sixième combat de la soirée. Hyder Hamil visite José Delgado. Celui-là, il est un petit peu plus dur à prédire. Parce que Hyder Hamil, il est vraiment bon, mais la compétition qu'il a affrontée dans l'UFC laisse à désirer. Puis José Delgado, il est vraiment bon lui aussi, mais il y a juste 2 combats dans les... Ben, 2 combats. Il y en a un dans l'UFC, puis un au Contender Series, mais il les a tous les 2 gagnés. Il a 100% de finition lui aussi, 5 KO, 4 submissions. Puis tandis qu'Hyder Hamil, c'est 6 KO pour une soumission. Mais ce qui me fait pencher un petit peu plus pour ce combat-là, c'est Hyder Hamil, il a gagné contre William Gomis. Puis tout le monde sait que Gomis, il est vraiment bon. Il est rapide, il est grand. Un petit peu comme Delgado. Même que je placerais un petit peu Gomis au-dessus de Delgado. Parce que Gomis, il est prouvé, il a battu des bons noms. Mais, puis José Delgado, ben lui, la seule victoire qu'on a vue, c'est contre Conor Matthews. Puis Conor Matthews, on le place pas très... Ben moi, en tout cas, je le place pas très haut dans l'UFC. Tandis que la victoire de Hamil contre Gomis, ça, je suis capable de la placer quand même. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Fait que pour ce combat-là, j'irai avec Hyder Hamil. Prochain combat. 7e combat de la soirée, ça va assez vite. Hein? Jack Emerson contre Gregory Rodriguez. Vétéran, Jack Emerson, tout le monde le connaît. Très bon lutteur, endurant, met beaucoup de pression. Il a battu Joe Pyfer dans son dernier combat sur 5 rounds. C'est vraiment impressionnant. Mais Gregory Rodriguez risque de gagner ce combat-là quand même. Parce que Gregory Rodriguez, tout le monde le sait, là, c'est une machine. C'est Robocop, son surnom, c'est pas pour rien. Il a une excellente force de frappe. Si je me trompe pas, je pense que c'est un champion du monde en Jiu-Jitsu. Il a un excellent sol. La seule chose qui me travaille un petit peu avec Gregory Rodriguez, c'est son cardio, par exemple. Puis c'est un petit peu la force de Jack Emerson, parce qu'Emerson, il va te mettre de la pression, jusqu'à la fin. Tandis que Rodriguez, ben, après le 2e round, il commence vraiment à ralentir, mais il est dangereux les 2 premiers rounds. Fait que je verrais Rodriguez quand même sortir avec une victoire par décision. 2 rounds à 1. Fait que, next, prochain combat. Peyton Talbot visite Philippe Lima. Aïe aïe. Aïe aïe, le gros combat. Peyton Talbot, on l'a vu, s'est fait exposer à son dernier combat. Par Raoni Barcelos, mais Barcelos, c'est pas un mauvais combattant. Loin de là. On a vu qu'il a dominé Cody Garbrandt à son dernier combat. Fait que la défaite de Talbot, elle passe un petit peu mieux. Mais il s'est fait exposer au sol, il a été capable de rien faire vraiment. Mais il y a un gros core power. Tout le monde sait que Talbot, il a une frappe de fou. On a tous vu son coup de genou sur Cameron Simon. Là. Il a défoncé le crâne pratiquement. Tandis que Philippe Lima, lui, ben, c'est un petit peu pas le contraire de Talbot, là, mais il est rapide. Il est vraiment rapide. Là. Il est spectaculaire, il est flashy. Il va te donner des bons leg kicks. Après ça, il va aller au corps un peu. Tandis que Talbot, ben, c'est plus un petit peu le power strike qu'il va aller chercher. Ce combat-là, j'ai un petit peu de la misère. Là. Pour moi, c'est un 50-50. Mais je donnerais l'avantage un petit peu à Lima. Il est rapide, il est vraiment vite. Il est vraiment vite. Il va donner des leg kicks. Je pense qu'il va aller à l'extérieur après.
Je pense que Talbot va avoir vraiment de la misère à leur rejoindre. Mais j'espère un peu que Talbot va gagner. Mais pour ce combat-là, j'y vais avec Felipe Lima. J'ai pas le choix. 9e combat de la soirée. Benel Dariush visite My Guy, Runetta, Moicano. Petit combat, je pense, assez simple à prédire. Là. Dariush, il n'y a pas beaucoup d'activité dans les dernières années. Tandis que Moicano, ben, il était sur une méchante bonne série avant son combat contre Makachev. Là. On se le cachera pas. Regarde, il a battu Benoît Saint-Denis Teko au deuxième round. Il est revenu de l'arrière contre Justin Turner. Jalen Turner, excusez. Teko au deuxième round. Il a battu Drew Dauber, gros cogneur, Drew Dauber. Là. Il a gagné par décision unanime. Puis pareil, Brad Riddle. Brad Riddle, un excellent kickboxer. Puis Mike Hanno l'a soumis au premier round. Tandis que, justement, Dariush, on a vu l'inactivité. Il est sur 2 défaites consécutives en plus au premier round. Il s'est fait passer le TKO par Oliveira. Puis il s'est fait mettre encore par Tsaroukian. Fait d'après moi, je vais voir Mike Hanno sortir de ce combat-là gagnant. Mais il y a de quoi qui me travaille un petit peu, par exemple, quand je regarde ça, c'est que Dariush, il y a une victoire au-dessus de Gamrot. Puis Gamrot, ben, c'est un méchant bon lutteur. Il est bon au sol. Fait que Dariush, il a vraiment été capable de contrôler puis lever son jeu d'un cran ce soir-là. Mais, tu sais, aussi, quand je regarde les victoires, il n'a pas été capable de finir un Tony Ferguson dans ces dernières années. Puis Tony Ferguson, si tu le finis pas dans les dernières années, ben, je pense que ça le regarde un peu mal. Fait que pour ce combat-là, ben, il va Renato Moicano. Next, 10e combat de la soirée, puis ça, c'en est aussi un très bon. Brandon Royval de Joshua Van. Joshua Van. Très bon. Très très bon. Mais je pense que c'est un peu trop tôt. Il vient de se battre il y a à peine 3 semaines. Un excellent boxeur par. Mais je comprends pas pourquoi il envoie tout de suite contre Royval. Je sais Joshua il a accepté le combat en short notice parce qu'il veut grimper vite puis rester actif. Mais je pense que Royval va être trop pour tout de suite. Royval, il a battu des gars comme Taira, Moreno, Nicolo. Il a perdu contre Pantoja, mais Pantoja, tout le monde perd contre, pratiquement. C'est J'aurais aimé mieux que le combat soit comme prévu au début, dans le fond, Royval contre Cap. Mais Cap s'est blessé comme d'habitude parce que c'est Manuel Cap, tout simplement. Il y a autant de cancellations que de combats, pratiquement. Bon. Fait que là, Joshua, il a décidé qu'il saute. Joshua Van a décidé qu'il prenait le combat. Je pense que c'est un mauvais choix. Mais c'est un fan favorite. Il est actif, le monde aime ça. Il est jeune, il a 23 ans. C'est un excellent boxeur. Mais la chose, c'est qu'il est petit. Il est vraiment petit. Puis Brandon Royval, ben, c'est le contraire. Il est grand. Vraiment grand pour la division. Fait que pour ce combat-là, je pense que c'est assez simple. Brandon Royval, trop d'expérience, grand, fait de valeur. Mais Brandon Royval. 11e combat. Combat de championnat. Alex Pantoja visite Kai Kara France. No-brainer. Fait que ça va être Alex Pantoja, dans le fond. On regarde qui a battu. Dernier combat à Sakura, ça a été facile. Il a battu Herseg, battu Royval 2 fois, Moreno, battu Manel Cap. Pour l'instant, si Pantoja gagne, ben, c'est le GOAT des 125 livres, tout simplement. Avec sa fiche, regarde, 29-5, Pantoja, il s'est jamais fait finir, jamais. Tandis que Cara France, ben, il s'est fait finir quand même assez souvent, Cara France. Là. Il s'est fait finir 3 fois par soumission, 3 fois par KO. Il y a des bonnes victoires. Il y a vraiment des bonnes victoires, là, mais dans ses 5 derniers combats, il y a 3 victoires, 2 défaites. Puis quand t'arrives contre un gars comme Pantoja, je pense que ça va être un petit peu simple. Son game plan va être très simple à Cara France. Il va arriver, il va essayer de donner la. Il va essayer d'y donner une volée tout simplement, là, frapper fort, puis essayer d'y arracher la tête. Mais on a tout vu là,
Pantoja, il s'est jamais fait finir. Je pense pas que Cara France soit capable. On pourrait assister à un upset, mais j'y vais avec Pantoja. Dernier combat de la soirée, le combat que tout le monde attend, bien sûr. Oliveira visite Tuporia. Mon cœur me dit Oliveira, ma tête me dit Tuporia. Les dernières victoires de Charles. Il a battu Chandler 2 fois. Il a battu Darius. Il a battu Gage. Il a battu Poirier. Mais il a perdu contre Saroukan. Puis il a perdu contre Islam. Pas des mauvaises défaites, pas en tout. De l'autre côté, Tuporia, ben, on l'a tout vu, là. Il y a Mikao Volk, puis Mikao Max Holloway, un en arrière de l'autre. Le monde, ce qui se rappelle un peu moins, c'est qu'il a soumis Bryce Mitchell, ce qui est quand même pas facile à faire. Puis il a toffé un 5 rounds aussi contre Josh Emmett, que moi, il m'avait vraiment impressionné ce combat-là. Toffé 5 rounds contre Emmett, qui est un réputé comme le plus gros cogneur de la division. Euh, Même là, Tuporia qui monte de catégorie, le monde il se demande est-ce qu'il va avoir la force de soutenir Oliveira. D'après moi, oui. On l'a vu comme contre Jay Ebert, je pense, si je me trompe pas. Il s'avait fait un petit peu sonner au début, mais il est revenu fort. Puis knocké out Cole Ebert. C'était assez, assez débile. Là. Vous pouvez revoir le highlight si vous l'avez pas vu. Puis de l'autre côté, ben Charles Oliveira, ce qui me tente, il me tenterait vraiment de le prendre. Mais c'est son menton, il se fait sonner à chaque combat. Vous le savez à peu près. Vous l'avez vu. Il revient toujours, mais il se fait toujours sonner. Puis quand un gars comme Tupuria, qu'on a vu sa force de frappe, même Holloway, il a pas toffé. Je pense que Tupuria va aller chercher sa deuxième ceinture dans une catégorie au-dessus. Fait qu'on irait avec Ilia Tupuria. Si vous voulez faire des mises aussi, je vous conseille 3 combats qui seraient assez facilement, je pense, gagnables. Si vous voulez faire une petite mise, que moi je me fie au bet sur Bet99, pour ceux-là qui peuvent se connaître au Québec, j'irai avec Jacoby Smith qui est coté à 1.6. J'irai avec Alex Mentoja qui est coté à 1.36. Puis je mettrais aussi Grégory Rodriguez qui est coté à 1.53. Si t'es mets à... On va faire ça simple. Prenez pas de façon de finir le combat. Mettez pas de KO, mettez pas de soumission, faites juste les prendre par victoire. Puis si vous mettez les 3 ensemble, vous sortez avec une cote de 2.19. Fait que vous faites 2 fois 0.19 votre argent. Donc c'est gagnant-gagnant. Vous mettez 10$, ben vous en faites 20. Sur ça, bonne écoute.